Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour ce nouveau tirage. Alors, attendez, je descends juste un tout petit peu le micro. Voilà. Ok, bon. J'ai remarqué que vous aimez particulièrement les tirages en roue libre. Ça m'arrange, on va pas se mentir. Donc, on va partir là-dessus. Alors, j'ai réfléchi pour le choix et je me suis dit que j'allais partir sur une base de cartes et j'ai cherché quelle base. Ben, je suis partie sur le Dixit. Donc, ce sera ce Dixit pour le choix 1, ce Dixit pour le choix 2, ce Dixit pour le choix 3. En sachant que ce qui est écrit n'est pas important, ok? Puisque c'est de la canalisation. Donc, mais voilà, prenez la vibe. Je vais vous les montrer un par un, ok? Donc, pour le choix 1. Il faudrait que je leur trouve des plus petites boîtes. Alors, pour le choix 1. Voilà, je vous le montre vite fait, hein. Je ne vais pas non plus vous faire carte par carte. Oh, elle est cute celle-là. Ok, donc voilà pour le choix 1. De toute façon, je les ai déjà utilisés, hein, donc vous les avez déjà vus. Peut-être pas toutes les cartes, hein, parce que voilà, mais voilà. Pour le choix 1, ce sera ce Dixit. Hop. Pour le choix 2. Ok. Je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'ai l'impression de mieux connaître les cartes. Voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix 3. Ah, ok. Bon, après, normalement, je les ai tous utilisés ensemble, hein, mais on sait jamais. Allez, viens. Trop cute. La meuf qui s'éclate à vous montrer ses jeux. Ah, j'ai peut-être moins utilisé. Bon, après, je les aime d'amour tous. Hein. Auquel cas, je les aurais pas achetés. Voilà pour le choix 3. Alors, je sais pas si ça va aider. Pourquoi on me dit ça, mais voilà comment est la boîte. Apparemment, ça a son importance. Voilà.
Voilà. Donc, c'est un tirage libre. Donc, comme d'hab, quoi, hein, je prends et je canalise en fonction de ce qu'on me raconte. Donc, je vais choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on se retrouve pour votre tas. Adultes. Ok. Alors, choix numéro 1. On va regarder un petit peu. On y va. C'est marrant que j'ai envie de dire. Ok. Très particulier cette façon de faire. Ok, on y va. J'y arrive à peu près. Alors, quel est le message pour le cas numéro 1, s'il vous plaît? De quoi qu'on parle? Alors, je vais juste rapprocher un chouï la caméra. Ok. J'ai lavé mon tapis et du coup, bref. Ok, tas 1. Alors, dès que j'ai vu cette carte, j'ai eu le truc comme quoi vous partez à l'aventure. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce qu'elle a sur le dos, parce que je bloque sur... Ah, ok. C'est comme si ça parlait de Pinocchio version féminine. C'est une poupée. Attendez, je vous montre. Tu fais le point, mon cœur. Merci. Vous voyez? En tout cas, il s'agit d'amour. Et c'est marrant parce que... Alors ça me fait penser à Pinocchio. Mais pas que. C'est un peu... Oh, c'est marrant. Ça me fait penser aussi au Casse-Noisette. Je sais pas si vous avez déjà vu... Alors, je sais plus si je crois pas que ce soit un Disney, mais... bref. Ou Casse-Noisette, par l'amour de la petite fille, devient aussi humain, je crois. En tout cas, voilà. Mais... alors, partir à l'aventure, c'est aussi partir sur une quête. Et alors, j'aimerais quand même mettre un warning sur le fait de partir en quête de sauver quelqu'un par amour. Attention à ça. Parce que, alors là, avec le truc des pompiers, etc., euh, c'est un bel amour, hein. Et je ressens rien de nécessairement toxique. Je me demande si la personne à qui vous pensez, elle n'a pas déjà des enfants, ou vous voyez avoir des enfants, ou vous avez déjà des enfants. Il est possible aussi que la personne en face de vous ait peur de ça. Que pour elle, l'idée de se mettre en relation, en fait, c'est comme se faire hameçonner et devoir justement se marier, faire des enfants, le truc très sociétal, des dictates, etc.
Et c'est comme si vous, quelque part, vous essayez de lui prouver que c'est pas du tout ça. De sortir de cette tour que la personne a construite ou vous. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est marrant, il y a Calling You. Parce que j'ai mis ma playlist en mode random. Donc oui, je pense vraiment qu'il s'agit d'amour. Donc dans tous les cas, je pense que ça parle de relationnel vous concernant. Et c'est un petit peu l'idée de casser des croyances liées au monde. Vous voyez, ce que le monde pense que ce qu'il est humainement normal de faire. Vous voyez, on demande quelqu'un en mariage ou en date, bah forcément, du coup, ça veut dire avoir des enfants. Et il y a peut-être un truc avec ça. Ouais, vous voyez, la face cachée de... Ouais, il y a vraiment ce truc... Alors, c'est marrant parce que... Alors, je sais pas pour qui, mais ça, c'est un oiseau lyre. Je sais pas pour qui, mais ce symbole est important. L'oiseau lyre. Donc, regardez peut-être la symbolique. Parce qu'on m'a donné le nom. Alors que je n'y connais rien en oiseologie. Mais vous voyez, là, c'est comme si je captais... Il y a un truc... il y a du bagage. Que ce soit vous. Mais je pense il y a une partie du groupe où c'est vous. Et l'autre partie, c'est la personne que vous avez en face de vous. Et c'est peut-être pour ça la poupée aussi. Vous voyez? Ou la personne, que ce soit vous ou la personne en face de vous, en fait, que ce soit la société, la famille, l'éducation, a décidé pour elle. C'est une poupée, quoi, qu'on manipule et que ce soit vous, la personne en face, bah, en fait, vous êtes là pour un petit peu casser ces schémas, quoi. Vous vous lancez dans un truc, les gars. C'est ça, en fait, vous voyez? C'est le truc de réponse qui se fait sauver de ce qu'elle est censée faire, ad vitam aeternam. Et du coup, lui montrer que le monde n'est pas ce qu'il est. C'est très beau. Très conte de fées, par contre. Hein. Donc, si ça vous parle, c'est votre groupe. Et si vous aimez Jeff Buckley, c'est d'autant plus votre groupe. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Ben là, voilà la tour. Ah, c'est pas la tour. Si, c'est la tour. Faut vraiment que je me note les numéros des arcanes majeures. Denier épée, quoi. Et la dernière, les amoureux. Bon, bah, on est dans le thème. Et vous avez une coupe en dos de deck. Sinon, vous avez que des deniers et des épées. Alors, je veux juste voir un truc. Parce que là, la luminosité, c'est pas foufou. Attendez, hein. On va le faire en direct. Ah, c'est mieux, hein. C'est clairement mieux. Et bim, vous avez les 3 T avec I Need You en chanson. Ah, il y a de tout hein, dans la playlist, là, pour le coup. Ok. Ok. Bon, alors, la 20, techniquement, vu que le monde, c'est la 21, techniquement, ça, c'est le jugement.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une tour. Et c'est assez ouf, vous voyez. Et je vous parlais de réponse. De toute façon, cette carte, elle est juste. Enfin, elle est juste. Attendez, je vais m'expliquer. On sauve personne à ses dépens. Même si déjà, sur le principe de sauver quelqu'un, voilà. Mais d'autant plus, on ne sauve personne à ses dépens. Ok, c'est important que vous l'entendiez. Parce que des fois, on s'acharne à aider les gens. Et au final, si eux veulent pas s'aider, on perd juste du temps, quoi. Alors, s'aider, c'est marrant ça. Tiens. S'aider du verbe aider, hein. Pas s'aider, je cède à ta volonté de m'aider et de me sauver. Il y a un truc, en fait, si on vous parle de votre relation-là, c'est en rapport avec la légèreté. Que je pense qu'il faut que vous lâchiez. Parce que il y a une notion où vous avez donné le choix à la personne. En fait, c'est ça, c'est très intéressant. C'est comme si le choix appartient de toute façon à la personne qui est dans cette tour-là. La personne qui est réponse, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui doit se libérer, alors soit des dictates familiales. C'est un dictat, une dictate, un dictat. Bref, de sa famille. Et de trancher. En plus, là, on a le roi de bâton. Le roi d'épée. C'est peut-être pas pour rien que je parlais du roi de bâton. Et vous avez 2-2. C'est très intéressant. Votre tirage est très intéressant. Donc, il y a vraiment ce truc de peser les pour, les contre, de prendre une décision, vous voyez, de balancier. Parce que là, vous avez le 2 de denier et le 2 d'épée. Donc, les deux, c'est vraiment... c'est pas comme le 2 de bâton où il y a une notion de voir plus loin, ou le 2 de coupe qui est une notion de dualité amoureuse, ok. Bien qu'on aurait pu l'avoir, votre 2 de coupe. Mais en plus, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la reine de coupe. Donc, je pense que... Alors, j'aime pas parler de ça comme ça, mais il y a une personne qui est très dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans le fait de vivre à travers ses émotions. Il y a une personne qui est beaucoup plus à travers le roi d'épée, ce qui doit être fait. Beaucoup plus pragmatique. Et c'est là où votre rencontre, elle est très intéressante. Mais il y a ce truc de... Il y a quand même au milieu... Alors, le truc, c'est qu'il y a le jugement avec le roi d'épée au milieu, quoi. Ce qui n'est pas anodin. Attendez. Voilà. C'est pas anodin. Un jugement et un roi d'épée, alors en plus un jugement inversé, hein, donc c'est une manière de vous dire que le jugement ne vous appartient pas. Il y a quelque chose où l'un des deux a l'impression de devoir prendre une décision alors que c'est pas à lui de la prendre. Et ouais, j'entends derrière, il faut savoir rester à sa place. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Vous savez, c'est marrant parce que je dis souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une phrase qui a énormément de sens, en fait. Vous savez, c'est comme les personnes qui disent, alors, je vais vous sortir un exemple, mais random, hein, qui disent qu'ils n'ont pas la main verte parce qu'ils butent les plantes, etc. Vous savez, le truc à donner trop d'eau à une plante parce qu'on pense qu'elle a soif, parce qu'on a envie de bien faire, etc. Au final, on la tue, la plante. C'est un peu le même principe ici. Il y a un truc où il faut lâcher. Ce cavalier de denier, il est ultra important dans la vibe. Vous voyez ?
Il y a un truc où il faut laisser faire, quoi. La chanson Dandelion, je crois que c'est Bruce B. Alors en plus, si on me la donne, si c'est vraiment ça, c'est un truc de fou. Attendez, je vais regarder sur le PC. Parce que là, ce serait énorme. Dandelion. C'est ça en plus, putain, c'est un truc de fou. Attendez, hein. Est-ce que je peux traduire? Ouais. Ouais, regardez les paroles. Il y a un truc, en plus, c'est une belle déclaration d'amour dans des lions, mais c'est aussi très oppressant. Enfin, moi, là, pour le coup, j'ai lu les paroles. Et c'est regarde-moi, entends-moi. euh, il y a quelque chose d'assez, dans les paroles, d'assez oppressant. Tu veux pas savoir pourquoi est-ce que tu es à moi. Alors, bon, moi, déjà, il y a personne qui est à personne, hein. Mais il y a quelque chose de très dirigiste, entre guillemets, vous voyez. Mais c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose où il faut lâcher. Il faut lâcher et laisser la personne prendre sa décision. Ou vous, si c'est vous qui devez prendre une décision, dire à la personne, écoute, il faut que je fasse mon choix par moi-même, en fait, pour moi. Vous voyez, le roi d'épée, il est pragmatique, mais parce que justement, il y a ce truc où le roi d'épée, il est logique. Il est logique, il calcule, il réfléchit, il analyse. Mais voilà. Après, en dernière cas, vous avez quand même les amoureux, donc c'est pas anodin. Mais il y a quelque chose où justement, si vous partez sur cette énergie-là de je veux te sauver, tu es à moi, on est censé être ensemble, etc., etc., ça peut avoir ce côté toxique de la carte cela des amoureux. Vous voyez, ça peut devenir étouffant, ça peut devenir malsain, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est, je pense que vous pouvez encore éviter ce côté malsain. Ça, c'est comme sur ma chaîne, bah, maintenant, pour ceux qui sont là, qui me connaissent, moi, tout ce qui est flamme jumelle, c'est quelque chose que j'exècre, qui me dérange beaucoup, parce qu'il y a ce côté très malsain. Et il y a un peu de ça. Alors, je dis pas que vous prenez pour une flamme jumelle ou quoi, ou qu'est-ce, mais il y a ce truc très oppressant, que ça vienne de vous ou de l'autre. Alors, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, ok? Là, si on en parle, c'est que c'est possible, en fait, de lâcher encore, et que ce soit beau et sain, en fait, de laisser la personne faire un choix, quel que soit ce choix. Je suis désolée si vous entendez mon voisin crier. J'essaye de comprendre. En fait, ce que je trouve très intéressant dans l'énergie de votre tirage et même du dos de deck, c'est quelque chose d'extrêmement mature. Et en même temps, ce qu'on vous conseille, c'est tout l'inverse. Vous voyez, il y a une énergie très contrôlante, mais par amour. Donc, c'est pas. C'est ça le truc, en fait. Je pense que c'est très inconscient. Parce que c'est ce que je vous disais avec l'enfer et pas avec de bonnes intentions, quoi. Je suis pas en train de dire que vous êtes malsain ou malsaine, ok? C'est des fois par amour. C'est comme nos parents. Vous voyez, les parents, bah ça, voilà. Les parents qui
imposent à leurs enfants un petit peu un cursus, etc., parce qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Mais en fait, parfois, à vouloir le mieux, à l'imposer, bah, en fait, on fait des dégâts, quoi. Il y a un peu ce principe-là. Tiens, il y a la chanson Love Me Like That de Sam Kim. Donc, c'est d'aimer la personne telle qu'elle est, avec ses blessures, ses doutes, euh, ses paradigmes, etc., en fait. Ok? Et je pense que le choix, il est là. C'est pas d'aimer pour, euh, pour être sauvé, c'est d'aimer la personne sans l'avoir sauvée. L'aimer telle qu'elle est, sans avoir à la sauver. Mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de tergiversations là. Parce qu'il y a quand même c'est pas. Et de toute façon, un jugement inversé, c'est qu'il y a une des deux personnes qui ne doit rien décider. Hein. Faut arrêter d'essayer de décider à la place de l'autre. C'est pas comme ça que fonctionnent les relations. On va prendre des conseils. Celui-là. Je vais pas faire un tirage trop long. Dans tous les cas, il y a une notion de contrôle. Donc je pense qu'une des deux personnes, mais je pense que c'est vous, être très dans le contrôle. Mais parce que vous avez peur que la personne vous échappe si vous laissez aller, si vous lui faites confiance et si vous la laissez choisir. Mais vous vous rendez compte que du coup c'est une pression. C'est qui en fait qui a besoin d'être sauvé du coup? Vous voyez? C'est lâcher, ça veut pas dire lâcher l'affaire quoi. Ça veut juste dire laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et surtout dans une relation, c'est laisser l'autre 50%, faire ses propres choix en fait. Et agir de la manière qui lui semble juste envers elle-même. Voilà. Allez, un conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y a un truc où c'est intéressant parce que vous aviez le roi d'épée et la reine de coupe, et je pense que c'est là en fait votre message. C'est arrêter d'être dans le contrôle, dans l'analyse, dans ce truc très manichéen en fait. Et soyez plus dans l'émotion et la confiance, et c'est comme ça que ça doit se passer dans la coupe en fait. Il y a une notion de dépendance. Le problème, c'est que ce genre de comportement peut créer de la dépendance. Et ça voudrait dire si la personne, au final, elle vous choisit pas, vous allez le prendre contre vous. Sauf que c'est pas contre vous. C'est un choix qu'elle fait pour elle. Et vous, c'est pareil en fait. Le fait de ne pas chercher à sauver quelqu'un, c'est aussi une forme de respect de son individualité, de ses choix de vie. Mais de vous-même aussi, en fait. On ne crée pas une relation de cette manière-là. Vous savez, il y a des phrases, moi, qui me terrifient. C'est je ferai tout pour toi. Je te donnerai le monde. J'ai pas besoin qu'on me donne le monde. Je suis capable de me le donner à moi-même, en fait. En tout cas, ce que je juge juste de vouloir. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez l'énergie, la différence entre je serai à tes côtés pour que toi, tu prennes ce que tu as envie de prendre, ou je te donnerai tout.
voyez, il y a un truc où ça empêche l'autre de vivre. Là où la première formule, donc je serai à tes côtés pour que tu puisses prendre ce que tu as envie de prendre dans ce monde-là, c'est du teamwork, quoi. C'est du travail d'équipe, c'est de l'amour, c'est beau, c'est du soutien. Et je vais tout te donner, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est ce qu'elle veut, la personne en face de vous, en fait? Allez, des conseils. C'est pareil, si c'est vous qui attendez d'être sauvé, n'attendez pas d'être sauvé par quelqu'un, en fait. Parce qu'en plus, il y a un truc que j'ai remarqué. Ah, il y a le grand bleu. Je sais pas si vous aimez le grand bleu, mais... Et c'est marrant parce que la thématique du grand bleu est très intéressante. En fait, en attendant d'être sauvé par quelqu'un, c'est comme si vous vous disiez à vous-même, je suis pas capable de me sauver moi-même, de prendre ma vie en main, vous voyez? Mais en fait, si, tout le monde est capable de faire ça. J'ai lu une phrase qui est super intéressante, c'est on est seul, on meurt seul. L'important, c'est ce qu'on fait entre les deux, quoi. Et si c'est vous, la poupée, qui êtes manipulée par votre famille, etc., comme quoi vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, etc., et vous attendez que quelqu'un vous sauve, je pense qu'à partir du moment où vous avez cet état de conscience-là, que vous n'avez pas envie de ça, que vous rêvez de mieux, par exemple de voyager, par exemple, ok, mais c'est à vous, en fait, de vous libérer de ça. Et je pense que c'est réellement important que ce soit vous qui le fassiez. Voilà. Bon, bah, c'est QFD. Oh, Stand By Me. C'est beau. En plus, j'adore cette version. C'est la version d'un jeu vidéo que j'adore. Ah, voyez, vous vous prenez beaucoup la tête. Hein. Et vous avez un as de coupe quand même. C'est pas déconnant. 8 de bâton. Page de pentacle. De nouveau le 2 de pentacle. Voilà la tour. Et de nouveau le 2 d'épée. Ok, bon. Aïe aïe aïe. Hein. C'est compliqué. Vous voyez, le conseil, c'est ça en fait. C'est regarder la situation telle qu'elle est. Alors, le page d'épée, j'aime beaucoup ce page. C'est celui qui cherche les réponses, la vérité, là où elle est, dans les bouquins, dans son intuition aussi. Ok, il y a les deux. Il y a quelque chose de très beau chez le page d'épée et à côté de ça, très ancré. J'aime beaucoup ce page. Et pourtant, c'est un page d'épée, c'est l'air, quoi. Hein, c'est l'énergie du mental. Mais en fait, il fait le lien entre le mental et la connaissance. D'accord? Et je pense que le message, il est là pour vous. C'est, il y a un vrai travail sur votre mental. Donc, ce roi d'épée qui pense devoir tout contrôler et qui pense peut-être devoir être sauvé par quelqu'un ou autre, voyez, ou sauver quelqu'un, mais à travers des faits. C'est quoi les faits? Et je pense que vous voyez perdant. Enfin, vous voyez que vous avez quelque chose à perdre dans cette histoire, alors que pas du tout. C'est intéressant parce que cette force-là, en plus, je la trouve géniale, parce qu'elle relie exactement ce que je viens de vous dire par rapport au roi d'épée versus la reine de coupe. C'est, vous êtes les deux, vous pouvez être les deux, mais c'est à vous de l'incarner. Et là, vous allez pouvoir créer quelque chose, mais pour vous, à travers votre énergie à vous. Pas à travers le fait de voler au secours de quelqu'un ou d'attendre que quelqu'un vole à votre secours. Vous êtes créateur. Hein. Ce que je vous disais, on est seul, on meurt seul.
ce qui définit notre valeur, c'est ce qu'on fait entre ces deux choses-là. Je trouve cette phrase extrêmement belle. Et là, vous avez un as de coupe, quoi. C'est magnifique. Il y a un truc avec l'individualité qui est très très important dans votre tirage, que ce soit la vôtre ou celle de la personne en face. Et je pense qu'il y a ce truc aussi du fait de vous créer vous-même. Mais pas à travers quelqu'un, pas pour une relation, pas pour quelqu'un, mais pour vous. Et là, vous aurez quelque chose de beau à donner à quelqu'un. C'est beau, hein, c'est un très beau tirage. Allez, je vais vous prendre une carte avec celui-là. L'énergie qui peut vous aider. On va regarder. Je le prends pas souvent, ce jeu. Allez. Quelle énergie peut accompagner le groupe 1 par rapport à ce tirage et au message qu'il leur est donné? Eh ben, ok, ce sera 2 énergies. C'est intéressant. Cette carte est sortie inversée. Et je la trouve très intéressante. Alors. Kiyohime. Un novice qui faisait son apprentissage pour devenir bonze, avait l'habitude de suivre le pèlerinage de Kumano, qui avait lieu chaque année. Pendant ces séjours, le jeune novice, Hanshin, logeait chez Masago Soji. Ils vont mettre que des noms à... Ok. Celui-ci avait une fille d'une grande beauté, Kiyohime. Hanshin n'était pas non plus dépourvu de charme. Un jour, lors d'une conversation qui tournait à la plaisanterie, il annonça qu'il épouserait Kiyohime et qu'après la cérémonie, il l'emmènerait avec lui. Kiyohime prit la boutade au premier degré et avec hâte souhaita que le mariage se tînt aussitôt. Toutefois, Hanshin, par sa condition, ne pouvait pas se marier. Et il devint difficile pour lui de se dépêtrer de ce quiproquo. C'est complètement ouf. Ni les mensonges, ni les incantations ne parvinrent à calmer Kiyohime, qui poursuivit sans relâche celui qu'elle considérait comme son futur époux. Ah, alors ça, c'est complètement ouf, parce que ça colle complètement à la chanson Dandelion dont je vous ai parlé. Les émotions et les sentiments de Kiyohime la transformèrent en serpent. Ne sachant plus quoi faire, Hanshin trouva refuge sous une énorme cloche. Se sentant trahi, Kiyohime s'enroula 7 fois autour de la cloche. La passion qui l'animait fit naître des flammes qui chauffèrent le métal à blanc, faisant périr Hanshin. Cette carte a plusieurs significations. Elle met en avant des sentiments de jalousie, de possessivité si excessifs qu'ils peuvent entraîner une mort, entre guillemets, ok, de celui ou celle qui les subit, dans le sens où la personne peut se sentir étouffée, pris au piège. Ben voilà. La jalousie va de pair avec la colère. Ces deux émotions consument à la fois l'être qui les génère et la personne qui en est la victime. Quelle que soit votre position dans cette situation, tirez-la au clair le plus vite possible. Il vaut mieux un affrontement direct qu'une gangrène qui s'installe. Peu importe ce qui sera dit, il est préférable de savoir sans ambiguïté de quoi il retourne plutôt que de sombrer dans un marasme de mensonges, de non-dits, de promesses impossibles à tenir, de remords et de regrets.
Prenez garde aux paroles que vous prononcez, et surtout au contexte dans lequel elles se trouvent énoncées. S'il existe une façon de délivrer votre message, il peut être compris de 1000 façons par votre auditoire. Ne prenez pas à la légère les promesses que vous faites. Alors ça, par contre, je vais m'arrêter là-dessus avant de continuer. Faites attention aux promesses. Les promesses, alors c'est un des... Enfin, je trouve qu'il y a des égrégores énormes sur les promesses. Je promets de te retrouver. Alors, les vœux de mariage, pour moi, c'est... Voilà. Mais les promesses qu'on fait créent un lien énergétique. Et d'autant plus avec l'énergie qu'on y met. D'accord? Donc, faites toujours attention aux promesses. Je promets de te retrouver. Je promets de me venger. Je promets... Faites attention, s'il vous plaît. Les promesses, c'est un lien énergétique. Soyez sûr de pouvoir les tenir. Donc, ne prenez pas à la légère les promesses que vous faites. Soyez sûr de pouvoir les tenir, sans quoi vous pourriez souffrir d'un retournement de situation et par la même occasion faire souffrir là où les personnes concernées. Si vous êtes dans la position de la victime, soyez attentif à ne pas vous laisser berner par de vaines promesses. Et si cela est déjà fait, à ne pas nourrir des pensées sombres de vengeance et de colère qui ne feraient qu'aggraver votre mal-être. Peut-être que la personne qui vous a menti ou trahi ne pensait pas à mal, et peut-être s'est-elle empêtrée elle-même, et que la honte l'empêche d'être franche à présent. Crevez l'abcès. Si la situation ou la relation peut être encore reconstruite, elle le sera sur des bases saines. Sinon, si rupture il doit y avoir, la coupure sera nette, propre, permettant une meilleure cicatrisation. Acceptez la réponse telle qu'elle est, même si elle vous déplaît ou vous déçoit. Bon, ben voilà, je trouve qu'on est plutôt dans le thème. Alors, Abura Kago. Parmi les nombreux esprits japonais bien connus pour apprécier l'huile des lampes, Abura Kago est souvent perçu comme une entité informe et luminescente. Dans l'imaginaire japonais, on cite cette créature devant les enfants pour leur rappeler d'éteindre les lampes avant de se coucher. Cette tradition remonte à l'ère Edo, de 1600 à 1868, où l'huile était une denrée onéreuse. On commença alors à rapporter que ce yokai venait en silence la nuit dans les maisons pour lécher l'huile des lampes restées allumées. Bien qu'inoffensif, Abura Kago est disgracieux. Et le croisé n'a rien de rassurant pour les enfants qui craignent les monstres. Son rôle se borne à lutter contre le gaspillage matériel ou énergétique, à être trop insouciant pour les êtres et les choses autour de nous. Il se peut qu'on les perde de vue ou qu'on les égare. Soyez plus attentifs aux gestes et aux paroles du quotidien qui remplissent une grande partie de votre vie. Ils ont plus d'importance et de conséquences que vous ne le pensez. Cette carte est aussi un avertissement contre la dilapidation des ressources naturelles. Peut-être effectuez-vous des gestes sans vous en rendre compte qui amplifient le phénomène de gaspillage mondial. Votre quotidien peut être modifié si vous considérez davantage votre impact sur le partage des richesses naturelles et sur l'environnement. Si vous n'êtes pas dans cette position, selon votre question, l'une de vos missions de vie concerne la préservation de la planète en donnant l'exemple et en informant votre entourage. Voilà. Donc vous comprendrez ce que vous avez à comprendre. Je trouve que c'est plutôt juste. Donc voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Groupe 1. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous aura fait du bien. En tout cas, sachez qu'il n'y a aucun jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je vous donne le message comme il est. Okay. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Ta numéro 1. Ciao. Hello, à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi ce Dixit. On est parti. C'est quoi ce truc? Ok.
Ok. Quel est le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? De quoi qu'on parle? Alors, attendez, parce que là, j'apprécie pas du tout le cadrage. Mais je sais pas ce que c'est ce truc. Ah, c'est ça. Ok. C'est mon fil. Voilà. Ok. Bon, j'ai déjà compris. Non, ok. Ok. Bah, groupe 2. Groupe 2, il est question, c'est d'une clarté limpide. Il est question d'un ailleurs. Je pense que vous cherchez quelque part un endroit où vous vous sentez bien. Alors, c'est même plus profond que ça. Vous cherchez un endroit où vous réancrez, en fait. Et c'est assez intéressant parce que c'est comme si votre âme appelle à la liberté. Mais à côté de ça, non, en fait, je retire ce que je viens de dire. C'est pas du tout ça. Vous êtes quelqu'un de profondément ancré à cause de cette carte. Et là, ce qui me perturbait, c'était les papillons. Et les papillons, c'est quand même une liberté énorme. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est très intéressant. Parce que là, on voit les cocons, etc. Donc, c'est vraiment un endroit où vous pouvez créer votre cocon, vous ancrer complètement, etc. Et surtout renaître. Là, avec cette carte-là, j'ai vraiment la notion de... Alors, c'est plus le phénix, mais il y a quelque chose de très passionné. Et je pense que vous voulez faire un trait sur votre passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Et vous avez envie de renaître, littéralement. Maintenant, il y a un truc au niveau de votre psyché. Vous prenez sacrément la tête. Vous y croyez sans y croire. Vous faites beaucoup de demandes à l'univers, hein, groupe 2. Je pense que pour certains, là, vous êtes extrêmement malheureux parce que ça vous rappelle des choses de votre passé. Ça vous rappelle ce vase brisé, en fait. Et du coup, c'est comme si là, aujourd'hui, tel que vous êtes, vous n'arrivez pas à... Votre psyché, elle est entre le passé et une volonté d'un avenir meilleur. Par contre, ce qui est pas foufou, c'est que vous n'êtes pas dans le présent. Il y a le passé, oui, il y a ce que vous voulez, mais il y a pas le présent. Mais parce que je pense que, en fait, je bute sur ce bûcheron-là. Je pense qu'on ne vous permet pas de vous ancrer. Et je pense que vous ne vous permettez pas non plus de vous arrêter. Mais parce que vous avez vraiment... Il y a une espèce de feu qui vous anime à aller ailleurs, à trouver la clé d'ailleurs. Vous cherchez de la douceur, groupe 2. Alors c'est très marrant parce que, vous voyez là, il y a des plus.
Enfin, c'est des croix, mais moi je vois des plus. Et là, il y a un plus. Je pense que je vais éternuer, je suis désolée. Ce que ces deux cartes ensemble essayent de vous dire, c'est comme si ce qui s'est passé dans votre passé. Alors oui, c'est pas fou, ok, mais en fait, c'est quelque chose, je pense, essayez de le voir de manière positive. Alors, on va doser, ok, selon ce qui s'est passé, d'accord? Mais il y a quelque chose où cette cassure de votre passé va vous permettre de renaître. C'est pas si négatif que ça. C'est marrant parce que avec cette carte, j'ai une notion de poupée russe. Je sais pas si vous voyez là. Il y a quelqu'un là qui est caché. Là, il y a une autre personne. Là, il y a. J'ai un peu une notion de poupée russe. Donc, si cette symbolique parle à quelqu'un. Il y a autre chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous savez, les œufs où le poussin il sort. C'est comme s'il y a eu plusieurs étapes dans votre vie. Vous étiez là. Donc, avec. Je sais pas s'il y a cette carte-là, là-dedans. Je me demande, tiens. Je sais que je l'ai dans un autre jeu. Mais je vais peut-être devoir le prendre, l'autre jeu. Mais je pense pas que je vais le trouver là-dedans. Je vais devoir prendre l'autre jeu. Attendez. Ah, je l'ai trouvé assez rapidos. Alors, le jeu, c'est celui-là, hein, si jamais. De toute façon, je vais l'utiliser, je pense. On va voir. Voilà, en fait, c'est comme si... Il y a ce truc où c'est des étapes. Donc là, vous étiez le petit poussin qui sort de son œuf. Là, il y a ce truc, vous voyez, où il retient sa respiration. Et pourtant, il y a des nuages. Et derrière, la dernière étape, c'est de pouvoir partager les nuages. Vous voyez? Mais ce qui est très intéressant, c'est que alors là, il n'y a pas vraiment d'énergie ou de genre. Là, c'est un homme et là, c'est une femme. Je trouve qu'elle est splendide. Et, euh, et le truc, ça va être ça, quoi. C'est de passer ces étapes-là. Donc, je pense que pour certains, vous avez passé déjà certaines étapes et vous êtes dans le fait d'être là. En tout cas, c'est ce que vous cherchez à devenir. Mais il y a une clé à trouver par rapport à votre ancrage. Et vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à côté, vous avez les papillons où il y a, pareil, il y a des étapes. Il y a la chenille, il y a le cocon, il y a le papillon. Vous voyez, c'est ultra intéressant. Donc, mais là, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le bûcheron, là. Je me demande si pour certains, vous n'avez pas déménagé plusieurs fois. Parce que c'est quand même fou. Vous ayez... Je serais pas étonnée qu'avec le dernier jeu que j'utilise, vous ayez une certaine divinité qui sorte. Ça peut être intéressant. Ok, on va regarder pourquoi on vous parle de ça, ok? Ah bah c'est de nouveau le même, en fait, j'ai pas utilisé l'autre. On va voir si... Mais je pense que c'est juste l'image qui est sortie. Ok, pourquoi on vous parle de ça? Ouais, la chanson Gravity de John Mayer.
C'est marrant quand on vous parle de gravité alors que vos deux cartes extérieures montrent des nuages, quoi. Par contre, en plein centre, vous avez un profond ancrage, un profond ancrage. C'est hyper intéressant. Mais je pense qu'il y a quelque chose à découvrir sur votre passé, là. Il y a quelque chose, là. Il y a une énigme sur ce verre cassé, là. Pour en arriver là. Il y a quelque chose à trouver, là. Alors, pourquoi on parle de ça au numéro 2, là? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, on se calme. Bon, votre deck, il est pas dégueulasse, hein, c'est un 6 de bâton, donc ça va le faire. Par contre, je sais absolument pas comment prendre ces choses-là. Ah, j'ai compris. Voilà, ok. Bon, c'est plutôt sympa. Pourquoi on vous parle de ça? Vous voyez, c'est marrant, je vous ai dit, il y a quelque chose à aller chercher là sur ce vase. Et on vous parle là d'une quête qui, oui, est lourde et c'est très difficile, mais en lien avec une blessure. Pour pouvoir la guérir. Alors la guérir. Ok. Bah, pourquoi on vous parle de ça? Parce que justement, il y a quelque chose. Alors, avec l'énergie de la mort, c'est plus. Vous voyez, je vous avais dit, il y a un truc entre le passé et le présent et le futur. Mais bon, pour moi, vous n'êtes pas trop dans le présent. Mais là, du coup, c'est ce qu'on vous dit en fait, de l'être dans cette quête. Mais il y a quelque chose avec. Je sais pas ce qui vous est arrivé, les gars, dans ce groupe, mais pour certains, vous vous êtes perdus. On me dit. Pour certains, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à aller chercher en rapport avec ce vase brisé là. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ça. Je pense que vous pouvez. C'est marrant parce qu'en plus, vous avez la carte de la mort qui est quand même la mort et la renaissance. Parce qu'en plus, c'est écrit hein, mort et renaissance. Donc vraiment, cette énergie de phénix dont je vous parlais, quoi. Vous voyez, pour changer quelque chose de négatif en positif. Pour changer la sombritude en lumière. Et du coup, pour avoir un 10 de coupe, quoi. Donc, c'est vraiment pour pouvoir. Je sais pas, qui fait la live, quoi. Et vous voyez, vous avez de nouveau cette énergie-là. De quelque chose d'hyper aérien, des nuages qui se baladent. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai un truc là pour le coup avec l'arc-en-ciel, donc les couleurs LGBT, enfin ouais, toutes les lettres qu'il y a là-dedans. Il y a peut-être un truc avec ça aussi, hein, le fait d'assumer qui vous êtes. C'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que du jour au lendemain, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah, vous aimiez les hommes, vous aimiez les femmes, enfin voilà quoi, peu importe, vous aimiez vous travestir, enfin, vous vous êtes rendu compte que il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé aussi dans cette optique-là. Et du coup, vous cherchez un petit peu votre identité. Mais c'est pareil, en fait, c'est complètement OK. On est qui on est, quoi. Il y a peut-être un truc avec ça. Peut-être que vous voulez changer de sexe. Vous voyez? Il y a un truc avec... il y a un changement. Il y a quelque chose, il y a une fêlure. Il y a carrément, non, on me dit carrément une brisure. Il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est... Ce qui s'est passé, il faut que tu le revoies d'une autre manière. C'est pas anodin, ce qui s'est passé. Et il faut creuser. La mort avec la lune, c'est ça, quoi. Pour renaître complètement, je pense qu'il faut faire le deuil de ce qui s'est passé, mais surtout revoir la blessure. Enfin, revoir. Je me comprends, quoi. Mais ce sera votre manière, en fait, d'avancer.
Là, pour le coup, le 10 de bâton, je le sens comme une quête. Et je vous parlais d'une quête. Et il y a vraiment ce truc. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre carte centrale, là, je vous parlais d'ancrage, vous n'avez pas un seul denier. Par contre, vous avez tous les autres. Vous avez un bâton, une épée et des coupes. Et une coupe. Mais vous avez 3 arcanes majeures, quoi. Donc c'est là la transition dans laquelle vous êtes, elle est ultra importante. Mais parce qu'il y a ce truc. Alors déjà, la tempérance, c'est aussi une transition, ok. C'est une guérison aussi. Comment ça, l'enregistrement a arrêté? Ok, alors désolé, j'ai jamais coupé en plein tirage, mais là c'était nécessaire. Le coup de fil était important. Bref, donc je vous disais, il y a une notion de guérison, quoi, qui est très importante, parce que vos 3 arcanes majeures, c'est quand même que quelque chose s'arrête pour reprendre, mais d'abord, il faut plonger en soi, à travers une blessure. Et là, en fait, vous allez pouvoir trouver un équilibre pour pouvoir savoir ce que vous voulez, en fait. C'est quoi votre définition du bonheur? C'est quoi votre définition de la plénitude? Et je pense que tant que ce verre brisé restera là, sans que vous en compreniez l'entièreté, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, il y aura toujours du positif, du négatif, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours cette brume, plutôt que de la laisser partir, comme sur cette image. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose avec le fait de laisser partir, des doutes. On parle de mépris aussi. Je ne sais pas si c'est vous qui vous méprisez, si... Je ne sais pas. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on va regarder les conseils. Et dans tous les cas, vous voyez, vous avez un 6 de bâton, vous allez avoir la victoire sur des peurs. Je pense que c'est pas cool d'aller voir ça. Alors, si jamais vous avez envie de vous faire accompagner, posez-moi la question. Vous m'écrivez sur Instagram ou sur le site. Il y a un truc de contact sur le site. Donc, vous allez sur mon site, vous prenez le formulaire de contact et vous m'écrivez. Mais vous voyez, il y a ce truc où vous allez avoir la victoire sur des peurs, la peur de partir. Mais vous voyez, il y a encore ce truc d'aller quelque part, quoi. Parce que là, il y a le soleil. Et là, la blague, c'est que vous avez le soleil là. C'est magnifique. Vous voyez? Et vous serez beaucoup mieux. En plus, une reine de coupe, c'est magnifique. Un roi de coupe. Allez. Vous allez pouvoir beaucoup mieux dormir avec cette blessure. Mais vous voyez, le cœur, il est guéri, quoi. Vous allez pouvoir laisser partir quelque chose, quoi. Mais pour ça, il faut aller voir. Alors, de la manière que vous jugez bon d'utiliser. Ça peut être à travers une médite, ça peut être à travers quelqu'un comme moi. Ça vous doit. Alors, des conseils. Bon, bah, je savais. C'était sûr que j'allais te prendre, coquinou. Le problème, c'est qu'il est gigantesque. Alors, tout est gigantesque pour mes mains microscopiques. Mais en plus, il y a beaucoup de cartes. Allez, des conseils pour le groupe numéro 2. Et en plus, alors, le truc avec le cocon, là, le papillon, il y a tellement de douceur dans cette carte et c'est ce que vous voulez, quoi. C'est ce que vous voulez vraiment. Je pense que vous cherchez la clé pour recommencer à zéro. Mais d'abord, il faut chercher ce qui a été ancré en vous. Il faut le couper. C'est peut-être vous le bûcheron. Parce que je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que depuis le début de votre tirage, je cherche c'est quoi ce bûcheron. Et j'ai vraiment la sensation que c'est à vous de couper avec quelque chose qui est ancré en vous. Et je pense que peut-être vous ne savez pas ce que c'est non plus. Allez, des conseils pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Vous avez de nouveau la victoire. Ouais, il y a un truc avec le conditionnement. Et ouais, aller chercher, quoi. Des conseils pour le groupe numéro 2 par rapport à leur situation. Ouais, ça rejoint vos cartes, hop là, du tarot, quoi.
Ah, c'est intéressant ça par contre. Je crois qu'on vous donne une temporalité. Il y a un truc avec la communication, hein. Vous avez de nouveau la mort. En fait, votre deck il est ultra intéressant. Il y a un truc avec la communication, les recherches aussi, hein. Il y a plus de joie, plus de divertissement. Il y a la mort et la liberté, quoi. Vous voyez? Il y a de nouveau la communication. Avec un nouveau chemin. Un souhait. Il y a un truc avec l'enfance, hein. C'est ça. Je pense que peut-être vous vous rappelez pas forcément de tout. Mais votre blocage, il remonte à l'enfance, hein, pour certains. Parce que ça reste un tirage général. Ok. Alors, ok, c'est l'hiver. Ok, je comprends mieux. Alors, le conseil, c'est ça. C'est de garder... j'entends garder espoir, mais vous allez réussir. Ok. De toute façon, vous êtes déterminé. Mais il y a un truc avec le conditionnement. Un conditionnement, en fait. Mais d'aller chercher, c'est quoi votre notion de l'abondance? C'est intéressant parce que vous voyez le soleil qui est là, c'est le même que vous avez sur votre tarot, là. Sur le 8. C'est le même. Enfin, moi, en tout cas, je vois la même chose, quoi, hein. C'est d'aller chercher vers quoi vous voulez vraiment aller, quoi. C'est quoi votre notion de l'abondance? C'est quoi un 10 de coupe pour vous? Ok? C'est ce que je vous disais. Il y a un truc avec c'est quoi la réussite? C'est quoi votre vision à vous? Pas la vision de la société ou la vision qu'on vous a inculquée ou la vision à travers vos blessures ou le mépris que vous pouvez avoir pour vous parce que vous pensez ne pas mériter, ne pas avoir droit à, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à laisser partir là-dedans? D'accord? Donc, je pense que vous méritez le positif et le négatif à travers votre vision de vous-même, etc. Et je pense que vous allez réussir à le faire entre cet hiver et cet été. Parce que là, pour le coup, la carte de l'hiver inversée, c'est comme si c'était l'hiver dans lequel on est déjà. Ok? Ou sinon, c'est à travers l'été, l'hiver prochain que vous allez réussir. Dans tous les cas, on me dit que vous allez trouver les réponses en allant chercher au bon endroit. Mais ce n'est pas l'endroit que vous croyez. Il faut faire plus simple. Parce que là, vous faites compliqué. Et c'est pas la solution. Et on me dit de vous dire aussi de vous foutre la paix. Le conseil, il est clair, hein. C'est là, vous avez de nouveau le fait de faire des recherches, quoi. D'aller voir. Ouais. Alors, on me dit de vous prendre une carte de ce jeu-là sur les conseils. Donc, on va prendre ça. Et puis après, je vais voir l'énergie qui peut vous accompagner. Allez, autre chose pour le groupe numéro 2 en termes de conseils. Ah, voilà, vous voyez, il y a un truc à nettoyer. Oh, bah voilà, hein. Il y a un truc à nettoyer, mais je vous dis, c'est par rapport à leg up. Alors, leg up, c'est pouvoir être soutenu par quelqu'un, pouvoir être porté par quelqu'un. Mais j'ai vraiment l'impression que moi, c'est par rapport à votre enfance. Oui, il y a des mensonges. Là, pour le coup, je vois vraiment les masques. Donc, allez voir, les gars. Allez. Quelle énergie peut accompagner le groupe numéro 2 par rapport au message de ce tirage? Allez.
Ok. Je vais vous faire la lecture, chose qui est rare. Alors, Yuki Onna. La femme des neiges s'apparente à une dame blanche qui apparaît les nuits de fort blizzard. Sa peau diaphane et son kimono immaculé en font un spectre à la fois séduisant et inquiétant. Plusieurs histoires narrent des rencontres avec ce fantôme. L'une d'elles rappelle ce qu'un bûcheron et son apprenti vécurent une nuit de fortes tempêtes de neige. Afin de se protéger des intempéries, ils gagnèrent leur cabane et s'endormirent. Au milieu de la nuit, tandis que le froid se faisait sentir avec l'âtre qui se mourait, le jeune apprenti se réveilla. Il découvrit, horrifié, la présence de Yuki Onna, qui se tenait penché au-dessus de son maître. Le pauvre rendit l'âme, et le spectre se tourna vers le garçon. Elle eut pitié de son âge et lui accorda la vie sauve à la condition que jamais il ne racontât ce qui s'était passé. Elle disparut, et entra... Non, pardon. Elle disparut, et, en rentrant au village, l'apprenti dit que son maître était mort de froid pendant la nuit. Les années passèrent, et un jour, le jeune homme se maria avec une femme ravissante. Ils eurent des enfants qui grandirent. Un jour, il se souvint de ce qui s'était passé sur la montagne et pensa qu'il y avait prescription pour la parole qu'il avait donnée. Il conta l'aventure à son épouse qui l'écouta attentivement. Mais sitôt que son histoire fut terminée, elle entra dans une violente colère et se transforma en Yuki Onna. Elle avait pris une apparence humaine afin de s'assurer que l'apprenti tint sa promesse. Hélas, il faillit. Toutefois, l'homme put rester en vie grâce aux enfants qu'il avait eus avec la dame blanche métamorphosée. Elle lui dit qu'elle le garderait en vie, s'il restait un bon père et s'occupait de leurs enfants, puis elle disparut. Cette légende marque l'importance d'une promesse accordée un jour et dont la force ne dépérit jamais. Ce qui a été dit ne peut être brisé sans qu'il n'y ait de conséquences. Tout se sait un jour, même si l'on imagine que le temps a suffisamment coulé pour ne plus permettre à quiconque de souffrir d'une situation. Cette carte est une alarme sur ce que vous vous apprêtez à promettre. Ce n'est pas ce que vous promettez qui est risqué, mais plutôt la tentation qu'un jour vous braviez le garde-fou qui se sera naturellement instauré à partir de cet instant. Ce qui sera dit ou fait sera valable ad vitam aeternam. C'est marrant parce que je crois que j'ai utilisé ce terme pendant votre tirage. Réfléchissez bien avant de vous engager, afin d'avoir la certitude de garder votre ligne de conduite, votre parole et votre honneur sans tâche en rapport avec la question que vous posez. Cette lame n'est pas seulement axée sur le domaine sentimental. On va regarder l'autre. Mais je pense comprendre. Ok. Ao Andon. Ce yokai est la matérialisation physique des peurs humaines. Il se forme lorsqu'un groupe d'individus est réuni et que les conversations s'animent d'émotions de terreur et d'angoisse. Il apparaît sitôt qu'il a suffisamment accumulé de telles sensations. Les salons, les lieux de rencontre publiques et les cercles de parole sont donc son habitat privilégié. Quand il est assez fort, ce yokai prend la forme d'un démon femelle à la peau bleue, le visage encadré par de longs cheveux noirs, des dents noircies et des griffes acérées et des cornes au-dessus de la tête. Son kimono est blanc et bleu. Le blanc étant la couleur de la mort et du deuil, le bleu celle qui désigne les esprits surnaturels et les spectres dans le théâtre traditionnel kabuki. Le bleu exprime ici la méchanceté et la peur. Ao Andon tient une lanterne à la flamme bleue. Cette créature est apparue pendant l'ère Edo. En ce temps, il était à la mode de se rassembler la nuit dans une pièce éclairée par 100 bougies et lanternes bleues appelées Andon. On s'amusait alors au jeu des 100 histoires de fantômes. On aimait bien se faire peur en racontant des histoires d'épouvante. À chaque fois qu'un convive en terminait une, il soufflait la flamme des bougies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la lanterne bleue. À ce moment-là, alors que les émotions étaient à leur paroxysme, Ao Andon apparaissait pour mettre un point final à cette soirée, comme le clou d'un spectacle de terreur. Dans certaines versions, il tuait les convives, tandis que d'autres récits précisent qu'il se contentait d'effrayer l'assistance.
Généralement, les parties se terminaient avant que la dernière bougie ne soit soufflée, c'est-à-dire au terme de la 99e histoire de fantôme. Cette carte est une mise en garde sur 2 niveaux, mais avec un point commun, ne jouez pas avec le feu. Autrement dit, ne prenez pas pour un jeu des rituels qui vous dépassent. Certains ont pu s'amuser aux tables tournantes, au Ouija et d'autres formes de magie très anciennes qui ont été réadaptées à chaque époque. Phénomène de mode ou curiosité mal placée, certaines personnes n'hésitent pas à se mettre en danger, ainsi que l'assistance en voulant tenir un rôle dont elles ignorent l'essence même. Ces choses sont dangereuses et doivent être manipulées avec précaution, surtout dans un but louable. On ne joue pas à invoquer les esprits. Sur un autre plan, il est question d'être attentif aux paroles qui sont prononcées, en bien comme en mal, car la force de l'esprit humain est de matérialiser d'une manière ou d'une autre ce qu'il émet comme intention. Il est important de ne pas oublier qu'il y a toujours un retour en fonction de ce qui est émis, sous une forme ou une autre. Générer des peurs ou tout autre sentiment de basse fréquence amène des matérialisations dans le monde physique, santé, activité et relations. Ok. Vous avez l'hydre, je vais la regarder celle-là, parce que la carte est importante. Mais je vais arriver à ce qu'on veut vous dire et je trouve ça très intéressant. Quand Susanoo Yamata no Orochi. Quand Susanoo fut chassé du royaume céleste par sa sœur Amaterasu, il se rendit sur terre dans l'ancienne région de Koshi. Il avançait le long de la rivière I et découvrit un couple pleurant à chaudes larmes. Chaque année, le monstre qui vivait dans ses eaux dévorait une de leurs filles. Le couple s'apprêtait à voir leur dernier enfant disparaître. Susanoo conclut un marché avec le père. Sa fille serait sienne s'il parvenait à terrasser le monstre. L'accord fut donné et la créature décrite. Ce serpent possédait 8 têtes et 8 queues. Il avait un corps aussi long que 8 vallées et était assez fort pour supporter une forêt de pins et de cyprès sur son dos. Ses yeux écarlates étaient menaçants et il faisait qu'une bouchée de ses victimes. Susanoo trouva un subterfuge. Il demanda au couple de distiller 8 fois du saké qu'il déverserait en part égale dans 8 cuves. Le serpent apparut et fut attiré par l'odeur de la liqueur. Il en but plus que de raison et tomba dans un sommeil profond. Susanoo coupa le monstre en morceaux et découvrit Kusanagi, l'épée légendaire qu'il remit à Amaterasu en gage de respect. Ainsi la paix fut faite entre les deux dieux et un temple fut érigé à l'honneur de Susanoo sur sa demande, car il déclara « Venir ici a purifié mon cœur ». L'hydre japonaise est décrite comme massive, impossible en apparence. Attendez 2 secondes, parce que là c'est en train de me saouler. Voilà. Chut, tais-toi. L'hydre japonaise est décrite comme massive, impossible en apparence à vaincre, du moins par la force seule. Face à l'insurmontable, usez de ruse plutôt que de rentrer dans un rapport de force que vous êtes sûr de perdre. Utilisez une brèche pour vous engouffrer et vaincre les obstacles. Cet événement vous promet de nouveaux horizons. Une meilleure confiance en vous après avoir gagné la partie, une découverte importante vous concernant, une qualité, une capacité, une rédemption, un pardon. Un trésor caché vous sera délivré. Ce dernier peut prendre bien des formes. Comme dans l'histoire de Susanoo, le butin récupéré lui permet de faire la paix avec un membre de sa famille, mais aussi symboliquement avec la spiritualité, car Amaterasu est la plus éminente des déesses vénérées par les Japonais. Peut-être vous êtes-vous détaché de la spiritualité, non pas fondamentalement, mais peut-être dans la pratique qui permet d'entretenir le lien avec le grand tout et vous-même. Rappelez-vous que vous êtes unis avec chaque cellule, chaque être vivant sur cette planète et dans l'univers quelle que soit sa forme. Ne vous coupez pas de ces liens qui vous nourrissent. Pardonnez à un membre de votre famille. Alors, ça par contre, voilà, bref, je vais y venir après. Pardonnez à un membre de votre famille ou à quelqu'un que vous considérez comme tel. Reprenez des habitudes saines vis-à-vis de votre spiritualité. Yamato no Orochi représente aussi une part d'ombre de nous-mêmes, à laquelle nous devons faire face intelligemment afin de nous purifier. Ainsi, au sein de cette noirceur qui fait partie de chacun de nous se cache un trésor. Ok. Bon. Groupe. Ces 2 cartes-là, elles parlent d'une promesse que vous avez faite. Ou, vous savez, je vous ai dit, il y a un truc qui est en rapport avec votre enfance. Et c'est comme si vous ne vous rappeliez pas. Vous voyez ?
Alors, vous savez, il y a des trucs, alors je vais vous donner un exemple, c'est comme un père qui bat son enfant et qui dit si t'en parles à qui que ce soit, je te tuerai ou je tuerai ta mère. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est horrible, hein. Et en fait, c'est lié aux peurs. Vous voyez, le démon de la peur, là, c'est un peu ça, en fait. Il y a quelque chose, vous avez peur qu'on vous retrouve. Vous avez peur de remettre les pieds dans quelque chose. C'est comme une promesse que vous vous êtes faite d'avancer, de ne plus jamais revenir dessus. Mais parce que vous êtes complètement terrifié. Et je pense qu'en fait, là, ce qu'on vous dit avec Yamata no Orochi, c'est que vous pouvez affronter le monstre. Vous pouvez vraiment affronter le monstre. Ok? Je pense qu'en plus, c'est devenu une hydre à 8 têtes par rapport à l'idée que vous avez pu vous en faire ou les peurs que ça a véhiculées à travers cette carte-là. Maintenant, vous êtes un adulte, en fait. Donc, alors, faites attention quand même aux promesses que vous faites ou qui vous ont été faites. Mais je pense que c'est plus de la peur de quelque chose qui vous a été dit. En tout cas, c'est mon interprétation. Donc voilà, groupe 2. Je ne sais pas si ce tirage vous a aidé, je l'espère. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Alors par rapport à tout ce qui est... c'est marrant, on parle quand même beaucoup de spiritualité dans ces cartes-là que je vous ai sorties. S'il est question de faire des contacts défunts, etc., s'il vous plaît, faites attention. Voilà. Je pense que c'est pas anodin que je vous ai dit de venir me voir. Non pas que je fais des contacts défunts, je n'appelle jamais les défunts. D'accord? C'est quelque chose que je refuse, ce n'est pas une prestation que je propose pour ces raisons-là. S'il y a quelqu'un qui se pointe, il se pointe. Mais moi, je ne fais pas appel aux défunts. D'accord? Je ne dérange pas les défunts, quelle que soit la raison. C'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez. Parce qu'on ne joue pas avec ça. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes de déterrer. D'accord? Donc, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je vous ai dit certaines choses. C'est à vous de les comprendre maintenant. Et de faire à votre sauce. Ok? Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à venir me voir si vous avez besoin. Comme dit, il y a mon formulaire de contact sur mon site. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite le meilleur groupe 2 et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Hello, hello à vous, groupe numéro 13, qui avait choisi ce Dixit. On va y aller. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 3? Ok, let's go. Alors, je bois juste un petit chouki. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît? C'est marrant parce que je me demandais, parce que la musique, je l'ai mise en mode random, donc c'est pas anodin qu'il y ait cette musique, même si alors elle est à caractère sexuel, ce qui n'est pas le cas dans le message. Mais il y a une notion avec le fait de respirer. Mais là, il y a une notion d'estime de vous-même, de vous comparer aux autres, au point de vous en rendre malade. Vous ne voyez pas à votre juste valeur. Oh putain. Tu sais, je l'ai lavé et il gondole. J'ai trop les nerfs. Il va falloir que je trouve un truc. Alors, j'ai encore une carte à mettre. On va voir. On va faire de la place. Là, voilà. Ouais, c'est ça. Bon.
Alors Adèle, je te kiffe, je t'aime d'amour, mais il va falloir que tu baisses d'un ton. Alors, attendez. Voilà, ça va faire le job. Ok, groupe 3. Il y a des personnes qui viennent du groupe 1, je pense. Mais bon, passons. Ok, groupe 3. Il y a un truc avec le fait de vous comparer aux autres. Je pense que vous ne voyez pas votre valeur. Et il y a un truc en fait qui se répercute complètement sur votre corps. C'est, je sais pas si vous voyez là, mais bah, alors je pense que peut-être, alors pour certains c'est juste vous hein, qui voyez pas votre valeur, pour d'autres on vous l'a reproché en fait. Vous savez le truc médecin de père en fils, ouais t'es censé reprendre la truc familial du fils, du petit-fils, ouais, c'est vrai qui se transmet de génération en génération. Et c'est comme si vous étiez un petit peu le mouton noir en fait, alors que ce soit votre perception ou ce qu'on vous dit, ok. Le seul truc c'est que du coup, potentiellement aussi on vous le dit parce que vous avez une maladie immunitaire ou il y a un truc, vous voyez, vous êtes constamment malade, vous comprenez pas pourquoi et du coup on vous dit en fait que ouais t'aurais dû devenir ça et puis regarde maintenant du coup tu es ça parce que t'es tout le temps malade, nan, nan, nan. Ouais, il y a un truc avec le fait de se descendre quoi. Soit ça vous rend malade, soit c'est parce que vous êtes souvent malade, vous avez une maladie, voilà, système immunitaire ou quoi. Et, euh, et vous, ça vous rend profondément malheureux quoi. Du coup, vous vous sentez extrêmement seul. De toute façon, alors ce genre de cas, voilà, je me comprends hein, quand je dis ça. En règle générale, on se sent profondément malheureux, quoi. Et profondément seul et incompris. Et je trouve ça très triste en vrai. Mais il y a un truc avec le temps. Parce qu'en regardant cette carte, j'entends il est temps. Il est temps. Elle est très importante cette carte. On me dit elle signe un tournant. Ah, c'est marrant, ça parle de Alice. Parce que vous voyez, les roses blanches ont été peintes. Là, il y a le lapin. Il y a la carte des cœurs. Il y a le miroir. C'est ça en fait, aller de l'autre côté du miroir. La perception n'est pas bonne. Votre perception n'est pas la bonne. Vous avez plus de valeur que ce que vous croyez. Clairement. Arrêtez de vous cacher. Il y a un truc où vous vous faites tout petit depuis l'enfance. Mais je pense qu'on vous rabâche quelque chose depuis l'enfance. Vous êtes malade depuis l'enfance. Donc peut-être comme dit, vous avez une maladie chronique ou... Vous voyez. Mais je trouve cette carte magnifique en fait. Vous voyez. C'est comme si c'est ce qu'il y a de l'autre côté du miroir en fait. C'est ce que vous êtes réellement. Vous êtes beaucoup moins fragile que ce qu'on peut dire de vous, ce que vous pensez. Votre perception n'est pas la bonne. Il y a un truc, franchissez le miroir, quoi. Il y a un truc, franchissez le miroir de vos propres perceptions. Vous voyez, c'est comme si ce mur-là, il devait péter. C'est quoi ce qu'il y a dans le mur, d'ailleurs? C'est des petits gens. Vous voyez, il y a des petites personnes dans le mur. C'est pour ça que je pense que ça vient pas nécessairement de vous. Il est temps de faire péter ça, quoi. Je pense qu'on a mis quelqu'un récemment sur votre route.
pour vous sortir de là. Alors là, c'est un ramoneur. Je trouve ça très drôle d'ailleurs. Ouais, c'est un ramoneur. En même temps, c'est pas déconnant, quoi. Pour mettre un feu dans la cheminée, bah, il faut le ramoner, quoi. Et là, c'est pareil. Vous voyez? Je crois que c'est la première fois que je vois cette carte de manière positive. Mais je pense qu'il y a un truc à... Je sais pas si c'est votre mère. Je suis plus la mère. Mais ouais, qui vous a rabaissé ou qui vous... Et vous êtes un peu le mouton noir de la famille, quoi. Ça, c'est comme les enfants bulles. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de... Waouh. Mais c'est un petit peu cette solitude-là, quoi. En tout cas, cette carte-là, elle est empreinte d'une tristesse et d'une solitude de fou malade, quoi. Mais derrière, vous voyez, avec ces deux poissons, c'est comme s'il y a le poisson doré, donc ce truc de transgénérationnel où tu aurais dû devenir ça, mais en fait, t'es le poisson argenté. Mais en fait, est-ce que vous voulez vraiment être un poisson, quoi? Je suis pas sûre. Vous êtes un lion ou une lionne? Ok. Pourquoi on vous parle de ça? De toute façon, là, je vais pas vous cacher, on est en fin d'année. Fin d'année 9, mondiale. C'est pas anodin. Alors apparemment, ça tire, l'année 9, elle tire jusqu'à janvier, hein. On me dit le 29 janvier. Alors je sais pas s'il y a qu'un 29 janvier. Il n'y a pas un 31 janvier? Oh, je sais pas. Attendez, je vais aller voir ça. En allant voir, j'étais en train de pester. Bah, le 29, c'est que février, quoi. Il y a encore une année sur deux. Mais du coup, oui, il y a bel et bien un 31. Ça va jusqu'au 31. Mais apparemment, la deadline pour l'année 9, énergétiquement, c'est le 29 janvier. Voilà, voilà, je transmets. Hein, je dis pas que c'est une vérité. Mais ça fait plusieurs fois où j'ai ce truc-là. Ok. Pourquoi qu'on leur dit ça? Donc, numéro 3. Oh. Parce que vous voulez être autre chose qu'un poisson. Eh ouais. Vous aspirez à quelque chose. Groupe 3. C'est ça. Ouais. Oh, vous avez une belle reine de pentacle en dos de deck. Ok. Bah, c'est beau, hein. Pourquoi on vous parle de ça? C'est vraiment beau. On vous parle de ça parce qu'en fait, vous pouvez... on dit vous pouvez rêver en grand. C'est marrant parce que ça rejoint un peu les Disney, quoi. C'est quoi la chanson Tu veux ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve ta vie en couleur. Chut, on se tait, la musique. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Je me demande si c'est pas Peter Pan. Rêve ta vie en couleur. Si, je crois que c'est Peter Pan. Bon, il y a quelqu'un que je connais qui sera très certainement dans ce groupe.
Mais vous aspirez à devenir autre chose. Et sauf que vous êtes bloqué. C'est comme si c'était pas votre chemin. Je pense que quelque part, il y a une part de vous qui pense que c'est pas le chemin qui a été dessiné pour vous. Mais en fait, si. Alors, déjà, c'est à vous de décider de votre chemin. Ok? On a une multitude de chemins possibles. En tout cas, c'est ma croyance. Et, euh, et là, c'est ce qu'on vous dit avec ce 8 de coupe, en centrale en plus. Vous l'avez en centrale, le 8 de coupe. C'est vous pouvez quitter une situation qui ne vous convient pas parce qu'il y a autre chose qui vous appelle. L'ermite, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose où... L'ermite, il est... sa lumière, elle émane de lui, en fait, hein, l'ermite, ok? Il y a quelque chose où... Parce que là, elle est là, la lanterne, mais la lumière, elle est... le phare dans la nuit, il est là, quoi. Hein. Donc l'ermite est son propre phare. Et parce que l'ermite, c'est... L'ermite cherche. L'ermite va en profondeur. Et il y a vraiment ce truc où je pense... Il y a un autre chemin pour vous. Il y a quelque chose en lien avec le partage. Mais par contre, c'est un chemin, je pense c'est un chemin où vous serez principalement seul. Vous voyez, là, vous partez seul, vous réfléchissez seul. Là, il y a un truc avec le fait de partager. Je pense qu'il y a partager un savoir-faire ou un savoir-être. Il y a un truc, vous voyez. Les métiers à tisser, c'est vraiment ça. C'est chacun a son rôle. Et il y en a un qui fait la teinture, il y en a un qui fait... Vous voyez, il y a un truc avec ça. Mais par contre, c'est un chemin où... Il y a un truc avec le fait de suivre un chemin chez vous. Mais je pense que c'est pas le chemin que vous croyez. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Pour ceux qui ressentent dans ce groupe un blocage sur la route à prendre, c'est ça en fait. Mais vous avez profondément le choix. C'est à vous de décider quel chemin vous voulez prendre. C'est très important que vous entendiez ça. Et vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Groupe 3, c'est très important que vous entendiez ça aussi. Vous pouvez devenir le poisson doré à partir du moment où vous décidez que vous l'êtes. C'est important. Parce que là, vous voyez, c'est la même horloge. Sauf que là, elle est en travers d'un arbre qui est absolument magnifique. C'est à vous de décider où vous ancrer, quoi faire et comment vous répandre en fait. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Avec l'ermite. Il y a quelque chose de très profondément ancré en vous. Sauf que c'est comme si vous pensiez depuis l'enfance ne pas avoir les épaules pour le faire. Mais en fait, si. Je pense si. Par contre, ça va être un peu long. Là, j'ai une notion de ça va être long quand même. Mais ça va être beau. Mais il y a des personnes qui seront là pour vous aider à le faire, ce projet. Et parce que vous ne serez pas tout seul, hein, dans la création de ce truc. Je pense même que vous pouvez faire des associations, etc. Mais il y a un truc où il y a une part de ce chemin à faire seul. Mais continuez à arriver en grand. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai Peter Pan. Alors si, je pense savoir pourquoi j'ai Peter Pan. Mais rêver en grand, groupe 3, on a le droit de rêver en grand. Je l'ai dit au groupe 2, mais j'ai entendu cette phrase, enfin je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est on est seul, on meurt seul. Ce qui définit notre valeur, c'est ce qu'on fait entre ces deux étapes. L'important, c'est ce qu'on fait entre les deux. Putain, faites des grandes choses si vous avez envie de faire des grandes choses, quoi. Ne vous cantonnez pas à un petit être fragile qui va vivre dans sa bulle. Non, vous pouvez faire des grandes choses. Vous pouvez faire de grandes choses. Le truc, c'est la perception que vous avez de ça. Et vous voyez, en plus, là, vous avez le soleil, la lune, il y a un truc à... Votre problème, c'est votre perception. Donc là, restez pas assis. Levez-vous et rêvez, envolez-vous, quoi. Tiens, envolez-vous. C'est Peter Pan, quoi.
c'est à vous de décider. Je pense qu'en plus, avec le pendu et l'étoile à côté, c'est vraiment ce truc où vous êtes arrêté pour savoir quel chemin prendre. Vous voyez, et là, la lumière est la même que là. Mais le truc, c'est à vous de décider. Et vous voyez, en plus, là, elle regarde la lumière, là, elle va vers la lumière, et là, la lumière est en elle. Donc, c'est quelque chose, tout part de vous, en fait. Groupe 3. Mais vous, c'est quelque chose à construire. Ok? Je vais vous prendre des conseils. J'attends de savoir lequel veut vous donner des conseils. Ok. C'est intéressant. Lequel des deux? Les deux. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Hein. Celui-là en premier. Ah, les jeux, quand ils sont comme ça, je vous jure, ça me tue. Les énergies de certains jeux sont tellement particulières. En plus, celui-là, alors il est... Ok. Allez, c'est parti. Des conseils pour le groupe numéro 3 par rapport à leur message, s'il vous plaît. Le roi de coupe. Ah bon, bah... Je peux pas faire plus clair. Hein. Conseil pour le groupe numéro 3. L'étoile de nouveau. Bon, de nouveau le pendu. Okay. Bon, ça rejoint ce que je vous disais. C'est intéressant. Vous avez le 7 de bâton. Ok. Putain, depuis que j'ai lavé ce truc qui me... Ah, comment j'ai les nerfs. Mais bref. Alors, hop, hop, hop. Chut. Ok, le conseil. Bah, ce qui est intéressant, c'est que vous passez d'un page de coupe à un roi de coupe. D'accord? Donc, c'est vraiment d'écouter vos émotions. Écoutez ce que vous avez réellement envie de faire. Et il y a ce truc où on me renvoie l'image de quelqu'un qui surfe sur la vague, quoi. Mais d'une manière très... je veux faire ça, quoi. Je veux écouter ce que mon cœur me dit de faire. Et par contre, il y a ce truc où je trouve ça très intéressant parce que là, vous avez le cavalier de Pentacle. Donc, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur et en même temps d'être ancré. Vous allez être ancré. D'accord? C'est un très beau mixte. Mix, pardon. C'est un très beau mix. Le roi de coupe avec le cavalier de Pentacle. Donc, c'est quelque chose, vous allez réussir à avancer en étant très ancré et très au fait de là où vous voulez aller à travers le cavalier de Pentacle, mais en même temps en suivant quelque chose qui vous parle du plus profond de votre cœur, quoi. Et bah, enfin, voilà, quoi. Vous avez la joie, vous avez le truc, vous allez kiffer, quoi. Mais vous allez trouver aussi potentiellement une tribu, je pense. C'est ce que je vous disais avec le 3 de Pentacle. Il y a un truc, vous allez trouver une tribu. Vous allez trouver quelque chose qui vous correspond vraiment, quoi. Et derrière, vous avez l'impératrice avec l'étoile et la santé. Donc, je pense que ça, c'est le 10 de coupe. Mais
c'est extrêmement beau, quoi. Vous allez pouvoir créer quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez quand même des cartes qui reviennent dans le conseil et dans le pourquoi qu'on vous raconte ça. Et c'est pas des cartes anodines, quoi. Vous avez l'étoile avec le pendu. Alors le pendu est tombé avec la grande prêtresse, donc c'est vraiment le truc d'écouter votre instinct, quoi. La grande prêtresse, elle sait. La grande prêtresse, elle voit. Elle avance les choses, mais parce qu'elle sait, parce qu'elle s'écoute. Et il y a ça, en fait. Vous allez vous débloquer à partir du moment où vous allez vous foutre la paix et vous écouter vos émotions. La papesse, elle doit rien à personne, quoi. La papesse, elle voit. Elle suit son intuition. Vous avez quand même les deux grandes images féminines des arcanes majeures. L'impératrice, c'est la création, c'est donner vie à quelque chose, c'est nourrir quelque chose, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi, d'accord? Et avec l'étoile derrière, c'est parce que c'est comme ça. Vous avez décidé de prendre ce chemin-là. Vous avez décidé d'être guidé par ça. Mais c'est vous qui vous guidez. Ce que je vous disais, la lumière émane de vous. Et là, ce sera quelque chose qui vous parle à vous. C'est vous qui avez fait pousser ça. Vous voyez, l'arbre dont je vous parlais là, il est là. Et c'est ça qui va vous nourrir. C'est ce que vous voulez faire. Et je vous parlais d'un phare, vous avez un phare, quoi. Donc, écoutez votre intuition. Je pense que par contre, il faut prendre un peu le temps. Moi, j'ai vraiment une notion, je vous avais dit c'était... il est où? Voilà. Ah bah, le cavalier de Pentacle, vous l'aviez là. Ben voilà, j'avais même pas fait le rapprochement, en fait. Mais il y a une notion de 6 mois. Mais parce qu'il y a un ménage à faire avant, sur des croyances erronées, sur qui vous êtes, ce que vous êtes destiné à faire. Je vais prendre des conseils avec ce jeu-là. Et c'est intéressant que du coup, en plus, je prenne cet oracle-là. En plus, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Quand je vous dis que vous avez deux grandes images féminines des arcanes majeures, et comme par hasard, celui qui a voulu se pointer avec, c'était celui-là. Je vais juste regarder votre deck avant de vous prendre une carte avec ce jeu. Vous avez peur de rentrer en conflit avec cette espèce d'accord tacite avec votre environnement ou les gens qui, en fait, vous voyez, faux équilibre à la con, potentiellement avec vos parents, il y a vraiment un truc. Mais en fait, n'ayez pas peur, quoi. Je vous dis, hein, vous avez vraiment... Il y a un choix à faire, mais c'est un choix qui est lié à vos peurs, avec quelque chose de nouveau, avec le fou. Mais il y a vraiment un truc entre le changement, entre rester comme vous êtes là, et je suis pas sûre que vous soyez véritablement heureux, ou suivre votre cœur, quoi. Mais quitte à décevoir des gens qui, au final, vous ont fait peut-être plus de mal que de bien, quoi, en vous enfermant dans une case qui n'est pas la vôtre. Alors après, vous êtes laissé enfermer aussi, hein. Alors c'est pas un jugement, hein, mais voilà. Je vous ai dit, on est seul, on meurt seul. Le plus important, c'est ce qu'on fait entre les deux. Il y a autre chose? Les conseils pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je peux pas faire plus clair. Il y a encore une carte. Bon. Voilà, quoi. Là, c'est... En fait, c'est ça, c'est marrant parce qu'on parle de purpose, c'est le destin, le but. Et la quête, la vision de la quête. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes là et vous pensez être là, quoi. Ce que je vous disais avec l'étoile. Où est votre phare? C'est quoi votre phare? En fait, c'est ça, quoi. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et je pense que ça va marcher, votre truc. À partir du moment où on écoute son cœur, on fait vraiment les choses pour lesquelles on... En plus, le pire, c'est qu'il n'y a même pas à réfléchir en règle générale. En plus, j'en parlais avec une copine hier. C'est des choses, on n'a même pas à réfléchir. Ça revient sans arrêt dans notre tête. Il n'y a même pas de réflexion à avoir. C'est logique parce que ça revient constamment. Et à partir du moment où on les fait, on rentre dans un espèce d'état d'abondance qui est juste génial, mais qui nous appartient en fait, qui est propre à nous-mêmes. Mais par contre, vous êtes très guidés. La Vierge Marie est très importante pour certains d'entre vous.
en tant que guide, ou même peut-être potentiellement en tant que croyance. Mais il y a un truc où n'hésitez pas à demander de l'aide pour tout ce que vous avez envie de faire là. Mais vous êtes très bien guidé, vraiment très très bien guidé. Je pense que pour certains, vous êtes même là potentiellement pour guider les autres, sauf que bah, vous avez peut-être peur de le faire. Pour certains, avec cette grande prêtresse-là, je sais pas si vous la voyez, non, vous la voyez pas. Ah, vous tirez les cartes, quoi. Vous tirez les cartes, vous faites le même travail que moi, enfin voilà, on est collègues. Ok, avec ce jeu-là, je vais regarder les énergies qui peuvent vous accompagner, si vous en avez envie, et je vous lirai le bouquin qui va avec. Alors, quelle énergie peut accompagner le tas numéro 3 par rapport aux messages qu'ils ont reçus, s'il vous plaît? Voilà. Il n'y en a pas d'autres? Ok. Saota Iko. Ah bah c'est pas déconnant pour le coup. Saota Iko, dieu terrestre, époux de la joyeuse Amenozume. C'est celle qui parle d'abondance et de nourriture. Il est le gardien du pont du ciel, Amano Uki Ashi, qui lie la terre au domaine des dieux célestes. Il est également le supérieur des kami terrestres et incarne la force. C'est pour cette raison qu'il est le patron des arts martiaux. Si vous avez tiré cette carte, il est possible qu'il y ait une frontière à franchir afin de découvrir de nouveaux horizons. Cette lame est l'inverse de Shigeshi no Okami. Bien que le cheminement puisse paraître long, il est nécessaire d'entreprendre ce voyage au sens littéral du terme ou symboliquement, afin de vous connecter à de nouvelles relations, mais aussi à des énergies qui vous feront grandir. Équilibre entre ciel et terre. Saruta Iko invite à vous ouvrir aux messages divins, célestes et terrestres. Élargissez votre point de vue, prenez contact avec de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Tout ce que vous ferez en ce sens vous apportera une bouffée d'air frais, une inspiration créatrice pour réaliser ce qui vous préoccupe actuellement. Travaillez autant votre ancrage que votre ouverture aux vibrations célestes. Ne restez pas d'un côté du pont, franchissez-le, passez le pas, vous êtes prêts. Bon, y a-t-il quelque chose à rajouter? Et vous voyez, ce qui est dingue avec cette image, c'est que ça rejoint ce que je vous disais, on a plein de chemins possibles, ok? C'est juste à vous de choisir quel pont vous voulez prendre, quel chemin vous voulez prendre. Il n'y a pas plus beau message que ça. Hein. Donc voilà, groupe 3, j'ai pas grand-chose à ajouter, franchement, tout est dit. Donc, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.